Bonjour, bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2023. Et pour cette première réalisation, j'ai voulu poursuivre mon carnet que j'ai commencé il y a tout pile un an pour le Polaroid Pop Challenge que proposait la marque Holland Create. Et il me reste 5 pages à faire dans ce carnet. Donc, ce sera ma mission pour 2023. Une bonne résolution. Je pense que ça va. Je prends pas trop de risques. 5 pages à faire sur une année, ça ira. Et je voulais utiliser les nouveaux tampons doudou de la Fée du Scrap. Et j'ai cherché avec quoi associer ces doudous, et dans mon stock de tampons, je suis tombée sur ce joli chien et sa pantoufle lapinou. Donc je me suis dit, avec sa pantoufle lapinou, ça rappellera le doudou, on va faire un truc sympa. Pour le fond, j'utilise une poudre Magicals issue du dernier set que nous propose Lindy's Gang. C'est le set Steampunk Soirée et c'est la poudre Apothecary Azur. Donc vous voyez, j'ai voulu un bleu pour l'effet garçon. Alors là, je vais vous faire une page complètement genrée puisque ce sont le vocabulaire du moment. Et bien moi, j'assume. Je vais faire un gros dur. Je l'ai appelé le gros dur au cœur tendre. Donc l'aspect gros dur, je vais vous le faire en mode très garçon. Donc je voulais un fond bleu garçon. Et puis le petit côté au cœur tendre, on va partir sur d'autres couleurs. Donc pour mon fond, poudre Magicals, et j'ai utilisé un masque de la Fée du Scrap issu de sa collection Un air japonisant. Donc vous voyez, c'est un masque avec plein d'éventails. Et je travaille sur une page, une feuille à part, et cette feuille, je vais venir la coller dans mon carnet d'art journal, tout simplement parce que maintenant mon carnet est très très bombé, très très gros, et je ne peux plus travailler à plat dans ce carnet. Donc je pense que pour les dernières pages, notamment si je veux des fonds un petit peu travaillés, je travaillerai comme ça, c'est-à-dire une page à part que je viendrai coller dans mon carnet, tout simplement. L'avantage en plus de travailler à plat, vous l'avez vu, vous remonterez la vidéo si ça vous intéresse, mais travaillant à plat, j'ai pu obtenir une trace, une marque de mon masque très très nette, ce qui n'est évidemment pas le cas quand on travaille dans un carnet qui ne peut pas s'ouvrir à plat, ou qui, comme le mien, est tellement travaillé qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler à plat dans ce carnet. Passons à la colorisation des tampons. Je vais vous montrer uniquement la colorisation du chien, puisque pour le doudou, je reprends exactement la même chose, et pour une question de longueur de vidéo et pour moi de commenter la vidéo, là 18 minutes voire 19 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Pour cette première réalisation, je sors mes Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. Donc je vous donne les infos dans l'ordre. Mon chien est donc un tampon de Holland Create. Au moment où je tourne cette vidéo, le chien n'est plus dispo dans la boutique de la Fée du Scrap. Mais sachez que pour la marque Holland Create, du moment que la marque continue à éditer les tampons, et au moment où je vous parle, le chien est toujours édité. S'il vous intéresse, vous pouvez contacter Lydie par mail, notre fée, via sa boutique pour ce chien ou pour d'autres produits de la marque Holland Create. Et du moment que la marque édite toujours ces produits-là, la fée vous fait une petite commande personnalisée auprès de la marque, et après vous les envoie. Je trouve que c'est un système pas mal parce que évidemment elle ne peut pas avoir toute une marque en boutique, tout le stock, ça n'est pas possible. Et puis Holland Create étant une marque anglaise de Grande-Bretagne, aujourd'hui on a des frais de douane, on a des frais de port, on a plein de choses qu'il est parfois difficile de calculer. Donc là au moins vous passez par Lydie, elle vous commande tout, elle vous calcule tout. Elle vous explique tout, et il n'y a pas de souci. Donc, autant si vous voulez des anciennes poupettes, des chiens,
allez voir sur le site Holland Create, notez bien les références de ce qui vous plaît, vous passez commande à Lydie et elle vous commande tout ça. Ça, c'était pour le chien. Comme toujours, lorsque je travaille avec des matières aquarellables, alors pas de l'aquarelle, mais des crayons de couleur aquarellables ou mes Neocolor 2, je vais travailler sur le papier Mix Media de Fabriano. Voilà, je vous le dis souvent, moi c'est un papier avec lequel j'aime énormément travailler pour tout ce qui est crayon de couleur aquarellable ou les craies Neocolor 2. Je le tamponne à la Versafine claire et j'y vais pour ma colorisation. Alors, avec les Neocolor 2, pour la colorisation, je procède de la façon suivante. Je viens choisir mes craies de couleur. Je vous donnerai les infos sur les noms de couleurs juste après. Vous pouvez les retrouver aussi dans le blog, hein. Toutes les références couleurs et puis toutes les références produits, c'est aussi dans l'article du blog, hein. Donc n'hésitez pas à vous y référer. En tout cas, je procède pour ma colorisation de la façon suivante. Je sélectionne mes couleurs. En général, pour réaliser un dégradé, je vais sélectionner 3 couleurs, comme pour mes crayons de couleur, comme pour n'importe quel matériel finalement. Je vais choisir une couleur claire, une couleur médiane et une couleur foncée. Parfois pour des toutes petites zones je ne vais utiliser que 2 couleurs, mais je vous donne moi ma règle générale, c'est 3 couleurs. C'est ce que vous voyez notamment pour la colorisation de la fourrure de mon chien. Donc ici, j'ai pris la teinte gris, gris clair et gris foncé, tout simplement au niveau des Neocolor 2. Je viens gratter mes craies de couleur sur la planche de Caran d'Ache qui est prévue à cet effet. Donc Caran d'Ache vous propose, et Lydie d'ailleurs, une planche rugueuse sur laquelle vous pouvez venir frotter soit vos crayons de couleur aquarellables, soit vos Neocolor 2 sur cette planche. Elle vous servira de palette et elle vous servira à après venir prendre la juste dose de produit dont vous avez besoin pour votre colorisation. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me répète, ça n'est pas grave. Moi, j'utilise volontiers ce système de planche, tout simplement parce que ça permet pour moi de sélectionner la bonne dose de couleur, ce qui ne serait pas le cas si je venais prélever la couleur directement sur la mine de mon Neocolor 2. Je vous fais une parenthèse, je vous ai montré le cercle chromatique juste avant de coloriser le pyjama de mon chien. Tout ça pour vous dire que dans le choix de mes couleurs, je n'y suis pas allée au hasard. Comme j'ai fait un fond bleu et que je vais faire d'autres parties bleues dans ma colorisation, j'ai voulu choisir la couleur complémentaire au bleu pour que mes couleurs s'associent parfaitement. La couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Je vous fais un petit rappel, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo qui explique la théorie des couleurs. Je vous la mettrai en incrustation de cette vidéo si vous souhaitez vous y référer. Je ferme la parenthèse ici. Colorisation Neocolor 2. Je pars sur mes 3 couleurs. Je viens gratter mes craies sur ma petite planche. Je viens prendre avec mon pinceau à réservoir d'eau pointe fine, et j'insiste pointe fine. Comment vous voulez coloriser des rayures pareilles avec une pointe épaisse? Pas possible. Donc c'est pointe fine quoi qu'il arrive, et je procède de la façon suivante. Vous allez le voir là avec les rayures du pyjama de mon chien, mais j'ai fait pareil pour la fourrure. Je viens appliquer ma couleur la plus claire. Je n'attends pas que ça sèche. Je viens appliquer ma couleur intermédiaire en commençant à dessiner l'ombrage ou mon dégradé. Puis, je viens apposer ma 3e couleur, soit la couleur la plus foncée, pour définitivement terminer mon ombrage. Ensuite, avec mon pinceau propre, je viens retravailler le dégradé au niveau des démarcations de mes différentes couleurs s'il y a besoin. S'il y a besoin, c'est-à-dire si je trouve qu'il y a une démarcation trop franche, c'est-à-dire vraiment une limite nette entre ma couleur la plus claire et l'intermédiaire, ou l'intermédiaire et la plus foncée, je viens flouter cette démarcation avec un pinceau propre
Comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, à la limite, je viens repasser mon pinceau sur cette limite qui est trop franche pour moi. Je viens légèrement repasser mon pinceau propre sur cette limite. Ça va atténuer le trait franc que j'aurais pu créer et ça va permettre aux pigments de se mélanger entre eux. C'est un geste qui est très très doux pour effacer les démarcations. Il ne s'agit pas de venir passer votre pinceau 10 fois au niveau de la zone que vous voulez retravailler, parce que si vous restez trop de temps sur la zone que vous souhaitez retravailler, ce qui va se passer, c'est que vous allez ôter de la couleur. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que les pigments se mélangent les uns aux autres. Donc, c'est juste un petit tapotement avec le pinceau, hein. C'est pas plus que ça au niveau du geste. Au niveau de l'ombrage de mon pyjama, j'ai pris l'habitude maintenant de faire mes ombrages avec la couleur argent des Neocolor 2. Je trouve déjà que c'est un gris très clair qui permet de faire un ombrage très subtil. Et en plus, il est un petit peu nacré. Donc ça c'est top pour réaliser, pour apporter un petit plus à notre colorisation. Ma tasse, vous voyez ma tasse, j'utilise une autre technique pour faire un dégradé au Neocolor 2. Je n'utilise qu'une seule couleur, c'est ici le bleu saphir. Je viens charger mon pinceau avec une couleur très très dense que je viens appliquer en premier lieu au niveau de ma partie que je veux être la plus foncée, et puis je viens tranquillement la dégrader, c'est-à-dire qu'à plus vous allez déposer votre couleur sur la tasse, à plus celle-ci va s'éclaircir, tout simplement parce que vous allez déposer du pigment sur votre page, l'eau va continuer à couler dans votre pinceau à réservoir d'eau, ce qui fait que votre couleur va s'éclaircir au fur et à mesure que vous allez déposer votre couleur sur votre papier. Donc ça, c'est une façon de réaliser un dégradé très simple avec une seule couleur. Je charge mon pinceau. Je commence par la partie que je veux être la plus sombre. Pareil, vous referez un retour sur la vidéo. Mes propos vous paraîtront plus clairs. Je viens commencer par ma partie la plus sombre et puis je viens déposer mes pigments au fur et à mesure et vous verrez, au fur et à mesure, ils vont s'éclaircir tranquillement. Cette technique-là, alors, vous le constaterez si vous vous astreignez à faire votre nuancier. Cette technique-là ne sera pas possible avec tous les Neocolor 2. Il faut quand même que votre couleur soit quelque peu intense. Par exemple, avec des couleurs assez pâles comme le jaune Sahara ou la couleur chair, comme votre couleur de départ est assez pâle, elle va très très vite se diluer à l'eau. Donc, vous aurez plus de difficultés à tenir dans le temps votre dégradé. En fait, votre couleur elle va tout de suite être mélangée à l'eau et devenir très très pâle. Ok. Mon Polaroid, la Fée, merci, la Fée a sorti un die Polaroid et alors ce n'est pas du tout fait exprès. Nous ne sommes pas concertés, mais son die Polaroid fait à 3 mm près la taille des Polaroids que j'avais fait dans mon carnet. Donc je me suis munie de son die pour faire maintenant mes Polaroids. En plus, ils ont une découpe couture sur le côté, ils sont très très sympas. Donc vous l'avez vu, ce die, avec ce die vous faites le contour du Polaroid et vous faites également l'intérieur du Polaroid. Donc moi je m'y suis prise en 2 fois, c'est-à-dire que je voulais que l'intérieur de mon Polaroid reprenne mon fond. Donc j'ai découpé mon die dans le même papier dans lequel j'ai fait mon fond, dans une chute de papier, et puis j'ai redécoupé une seconde fois mon die dans du papier blanc pour avoir d'un côté le tour du Polaroid en blanc et de l'autre côté le fond de mon Polaroid assorti à mon fond de page. Je suis venue découper dans le papier que j'avais créé en début de vidéo un morceau compatible avec mon carnet et je suis venue sélectionner, vous voyez, une zone où le motif de mon pochoir est très présent parce que c'était quand même le but, d'avoir un fond très texturé. Je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis rapidement, au niveau des couleurs, pour tout ce qui est orange, j'ai utilisé le vermillon, le orange solide et le jaune d'or. Le bleu, c'est le bleu saphir, le gris, je vous l'ai dit. Et pour
Mon nounours, le marron, c'est la terre de Tolède et le brun. Là, vous voyez que je n'ai utilisé que 2 couleurs parce que la zone était petite et elle méritait... Enfin, pour moi, elle ne méritait pas 3 couleurs, mais après, ça vous faites comme vous le souhaitez. Pour continuer à texturer mon fond, je viens appliquer des petits tampons cœur qui sont issus de la même planche de tampons doudou que là où vous trouvez le petit ourson. Et je suis venue, alors ça vous permet de voir les planches, hein. D'ailleurs, demain, je vous propose sur ma chaîne une vidéo unboxing de ma commande de janvier chez La Fée. Mais je cherchais désespérément un titre, soit le titre tenait pas dans mon Polaroid, soit il était écrit trop petit, bref, je ne trouvais pas mon bonheur. Je suis donc venue prendre une ancienne planche de petits mots, alors petits, pas dans la taille, mais de petits mots, en tout cas pas dans la taille de l'écriture, mais petits mots dans la taille du nombre de lettres de mes mots. Je suis venue chercher ce mot « nous », parce que voilà, l'idée de ma page, c'est ce gros chien là qui, quand il sort dehors, fait le macho, le costaud, ouais, tout le monde s'écarte sur mon passage, le bulldog quoi. Et puis en fait dans l'intimité il a des pantoufles lapinou toutes roses, il a son pyjama trop petit pour lui qui le rend extrêmement effrayant, et puis il a son petit doudou, hein, il a gardé son doudou d'enfant qui est l'ourson que vous pouvez voir sur ma page d'Art Journal. Et voilà, toujours dans l'idée de ce Polaroid page d'album photo, je renforce cette idée-là avec des die de La Fée, moi que j'appelle attache photo. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Toujours mes petites taches au marqueur acrylique blanc. Alors oui, j'ai eu beaucoup de mal à actionner mon marqueur. Pourquoi? Je vais tout vous dire. Je suis partie en vacances. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je n'ai pas rangé tout de suite mes affaires et mon marqueur a, pendant plus d'une semaine, vécu, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Et du coup, la peinture et le dissolvant, je sais pas si on appelle ça le dissolvant, mais enfin, ce qui fait le mélange de l'acrylique, c'était dissocié. Ce qui fait qu'il a fallu que je secoue énormément mon marqueur pour que d'un côté la peinture et de l'autre le solvant se remélangent bien pour avoir une peinture bien couvrante. Donc pensez bien vos marqueurs acryliques, ils se conservent à l'horizontale, voilà. J'espère qu'il y en a qui ont suivi. Un petit tour, un petit cadre sur ma page, parce que vous voyez, je veux cette page réponde à ma page rose. Au début, je voulais les mettre en face, ces 2 pages, et finalement, c'était trop compliqué à coller, donc elle va venir à la suite de mon carnet. Voilà, je colle avec du scotch double face, et puis ça me fait une page de plus de réaliser dans mon carnet. Donc c'est un carnet en fait format A5, mais dont la couture, la reliure est faite de telle sorte qu'il puisse s'utiliser en format paysage. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle page, cette première page de 2023 vous aura plu. Nous on se retrouve à la fin du mois pour une autre vidéo pour La Fée, et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite surtout de bien vous amuser, d'essayer plein de choses, de découvrir plein de choses, expérimenter, et surtout amusez-vous. Ciao ciao.